période d'avril vous apporte au moins du réconfort et de la douceur après ces dernières périodes parfois un petit peu fluctuantes, disons. Voilà, j'espère que cette lune vous apporte de belles choses, de belles vibrations, que votre sommeil est apaisé un maximum. Voilà, que les choses vont bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marion. Vous trouverez toutes les informations supplémentaires que vous désirez dans la barre de description de la vidéo, avec donc mon site internet, la page Instagram pour ceux qui souhaiteraient me suivre sur Instagram. Voilà, le nom des oracles aussi que je vais utiliser pour cette guidance. Et puis voilà, je crois que c'est l'essentiel. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui donc le tirage de la pleine lune du 27 avril 2021. Dans un premier temps, donc, je vais vous partager ce que je ressens, ce que mes guides m'ont transmis. Et ensuite, on ira voir avec les cartes. Alors pour cette période, ce qui est apparu comme étant essentiel, c'est avant tout que le travail que nous faisons en ce moment est très orienté vers la guérison du cœur. Cette guérison du cœur, elle est propice à un rééquilibrage dans l'affirmation de soi auprès des autres, et en même temps le fait de trouver sa place auprès des autres, justement. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en ce moment les blessures de rejet et d'abandon, ce qui permet vraiment aussi d'ouvrir le cœur et d'ouvrir les champs de perspective, d'ouvrir vraiment notre être à un horizon beaucoup plus large, beaucoup moins empreint justement de peur ou de frustration ou de sentiments d'étouffement pour certains, ou bien de sentiments dépressifs pour d'autres, de doute de soi, etc. C'est une période vraiment propice à transformer tous ces ressentis négatifs pour arriver vers un plus grand amour, que ce soit de soi, que ce soit des autres. Il y a vraiment, dans mon ressenti, la notion de communier qui s'installe, qui est présente, qui nous fait réfléchir et qui est une énergie qui nous transforme. Donc pour certains, vous pouvez vraiment, suite à cette vidéo ou bien dans les jours qui viennent ou pendant votre rituel de pleine lune, d'ouvrir votre cœur. Vous pouvez ouvrir votre cœur à l'énergie de communion. Demandez à ce que cette énergie soit infusée dans vos cellules. Ça va vous permettre notamment de dépasser certains blocages, certaines émotions qui sont encore présentes, certaines mémoires cellulaires pour d'autres, mémoires karmiques aussi, tout ce qui a été rejet, abandon, orphelin, voilà, toutes des choses qu'on a pu vivre dans d'autres vies et qui sont toujours présentes dans les mémoires intracellulaires. Voilà ce que je ressens et qui est essentiel pour ceux qui appellent et qui invoquent des énergies telles que les anges, les bodhisattvas. Voilà, n'hésitez pas à les appeler et à demander qu'ils infusent vos énergies et vos champs auriques et énergétiques de la qualité d'énergie d'amour, de compassion véritable, de communion, pour que pendant cette période il puisse se passer des choses qui vous libèrent, qui vous permettent de voir plus grand, de vous sentir aussi plus vaste, plus étendu, plus en expansion, plus expansif aussi, voilà. J'entends que pour certains, vous avez pu vivre des moments de lutte avec vous-même, peut-être entre une partie de vous et une autre, comme si je désirerais faire ça, mais je me sens coincée à cet endroit-là. Alors bon, il y a le contexte actuel, mais c'est davantage intérieur.
Et ce que la guidance vous dit, c'est qu'en fait, vous faites transition d'une façon d'être à une autre. Et que de fait, c'est comme un fil qui va soit d'un côté, soit de l'autre, et qui pour l'instant arrive pas encore totalement à se stabiliser. C'est normal, c'est le temps que toute votre structure intérieure puisse se transformer pour aller d'un état d'être à un autre. Plus plaisant, mais le passage en fait de l'état d'être à l'autre est pas forcément confortable. Voilà, donc c'est aussi pour ça que pour certains, il y a des émotions qui ne sont pas forcément confortables non plus dans ce passage d'ouverture du cœur. C'est principalement les besoins personnels qui sont travaillés, c'est-à-dire comment satisfaire mes propres besoins. J'entends aussi qu'il est temps pour nous tous, d'une manière ou d'une autre, de comprendre que nous avons le droit à la joie, au bonheur, à la simplicité, et que toutes ces qualités spirituelles sont accessibles, et elles sont accessibles à partir de l'intérieur, vraiment à partir de votre intérieur. Mais c'est très beau parce que il y a, je ressens en tout cas un certain nombre de personnes qui vraiment commencent à ressentir cette harmonie intérieure et à ressentir cette présence à soi-même harmonieuse, amplifiée pendant cette pleine lune aussi. On a besoin de sortir de l'image de la souffrance, être obligé de souffrir pour atteindre certaines choses. C'est à nous de prendre conscience qu'on peut choisir une autre stratégie plus simple pour arriver là où nous désirons arriver. Voilà pour la guidance intuitive et orale. Maintenant, on va passer au tirage de cartes. Donc, moi, je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Alors, allons-y pour le tirage de cartes. Alors, le bélier et Vénus. Alors, ce que je ressens ici, et qui va du coup un petit peu avec ce dont on a parlé juste avant, c'est que voilà, on vous invite à oser dépasser certaines de vos peurs, certaines de vos appréhensions, pour pouvoir passer des étapes, pour pouvoir vous rendre compte aussi que vous êtes capable de faire certaines choses, que en monopolisant votre courage intérieur, alors vous allez réussir à toucher et à réaliser les choses que vous désirez, les choses auxquelles vous aspirez. La Vénus en bélier, elle nous parle aussi du fait d'agir par affection, c'est-à-dire que vous allez aimer quelque chose. Peut-être pour certains, il peut y avoir une sorte de fougue intérieure qui a du mal à se canaliser, c'est-à-dire je désire faire ça, j'y vais, je fonce, alors que d'habitude vous êtes plutôt timoré ou bien plus réservé. Et là, il y a peut-être une sorte d'énergie un petit peu spontanée qui est en train de naître en vous et qui vous déstabilise aussi peut-être pour certains. En tout cas, cette énergie-là, elle vous permet d'aller vers vos affinités. Et elle vous permet d'y aller avec la spontanéité, la force, le courage, la témérité dont vous avez besoin aujourd'hui justement pour vous libérer de certains, même si c'est fort comme mot, de certains emprisonnements. Ça peut aller jusqu'à ce ressenti-là pour certaines personnes. En tout cas, il y a une force de vie qui pousse à ce que vous puissiez aller vers ce qui est plaisant pour vous.
Là où il faut faire attention pour nous tous aussi, c'est face à cette nouvelle énergie vitale qui vient dans nos organismes, dans nos émotions, etc., c'est faire attention à la conséquence de nos actes. C'est-à-dire, même si cette énergie vitale, ce souffle intérieur est très fort et nous permet de dépasser des conditionnements, faire attention tout de même à ce qu'on ne soit pas des tyrans de notre désir, c'est-à-dire imposer nos désirs, nos volontés personnelles au-delà du partage avec l'autre, enfin de la considération de l'autre. Ça peut être difficile parce que justement c'est une énergie vitale qui remonte, qui est soudaine, qui pulvérise un petit peu tous nos conditionnements désuets et qui du coup pousse pas forcément à la morale, c'est-à-dire elle pousse et elle pousse à aller tester ce qu'on a toujours désiré mais qu'on n'a jamais vraiment osé. Alors avec une Vénus Bélier, pour certains il peut y avoir aussi des coups de foudre. Alors c'est pas forcément des coups de foudre amoureux, ça peut aussi être des élans spontanés justement vers ça j'aime, je vais le faire, je vais me lancer, je vais y aller à fond, ça me fait plaisir, du coup je vais continuer, je vais y aller à fond. Mais ça peut aussi être des rencontres avec certaines personnes où d'un seul coup il y a quelque chose qui se passe, il y a une flamme qui s'allume, ou bien il y a un vrai élan à faire des choses, puisque le bélier c'est aussi l'énergie de faire, donc faire des choses avec des gens qu'on aime, avec la personne qu'on aime, ou bien avec des amis aussi. En Vénus c'est les liens d'attachement, c'est pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse. Voilà, en tout cas ce que je ressens principalement c'est qu'il y a des élans spontanés l'image que j'ai c'est comme une fleur qui s'épanouit mais d'un seul coup et elle libère quelque chose de façon spontanée et cette libération elle est spontanée et immuable, c'est-à-dire que ce que vous traversez en ce moment, les choses qui se réveillent, qui s'éveillent, qui se concrétisent, les actions que vous menez, etc., c'est des choses qui vont rester. C'est des étapes que vous allez passer un peu une fois pour toutes. C'est assez radical. De toute façon, le bélier, c'est l'initiation d'un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment le nouveau cycle qui commence. Et qui, du coup, se débarrasse de tout un tas de choses qui sont devenues du passé. Qui sont restées, du coup, dans le poisson, dans les profondeurs océaniques, mais qui, ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Voilà ce que je ressens. Évidemment, ça nous parle aussi de la sensualité qui revient, du désir qui, avec cette période, a pu aussi parfois s'éteindre ou se diminuer parce que justement, la période était un peu triste, ou en tout cas nous a un petit peu fatigués. Donc là, il y a des élans, des désirs, des choses qui réapparaissent et qui donnent à nouveau envie d'aller vers. C'est vraiment l'énergie aussi d'une conquête nouvelle, comme si on se redéployait et après s'être plutôt replié sur soi. Et Vénus, c'est une énergie plaisante, c'est-à-dire que ce qui va vous pousser à agir peut être le déplaisir d'une situation, là ça ne me convient plus, mais c'est toujours en conscience de ce qui vous convient. Et c'est du coup important que vous puissiez aussi vous connecter et vous concentrer sur cet élan à aller vers ce qui vous convient. Ça me convient, donc c'est par là que je dois aller, je le sens, je le ressens dans mes tripes, dans ma chair, dans mon intuition, avec mon flair. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont vous permettre aussi de vous guider à travers tout ce qui se passe actuellement. Les idées nouvelles aussi, elles sont très importantes parce qu'elles vont vraiment vous permettre d'avancer,
d'initier de nouveaux cycles, de perpétuer et de continuer aussi les cycles que vous aviez initiés. Voilà, les idées, les élans, on revient à la même énergie, mais c'est très important pour cette pleine lune. Voilà. Alors, ce que je ressens là avec ces cartes-ci, c'est qu'on nous invite à remettre de l'ordre dans nos émotions. Donc, en parallèle à cette émulation, on nous invite à remettre un certain ordre dans nos émotions, dans tout ce qui est émotionnel. Alors voilà, ce que j'entends, c'est qu'il y a des tristesses qui vont remonter de l'inconscient pour certains et qui vont nécessiter une certaine épuration, un nettoyage. Alors c'est des tristesses qui viennent de l'inconscient principalement. Là, le cancer, c'est la lune aussi. Des choses assez profondes qui peuvent être en lien avec la famille que vous avez créée, que vous avez expérimenté donc en tant que parent, mais aussi votre famille donc quand vous étiez plus jeune, ado, enfant. Il y a des tristesses qui peuvent remonter par rapport à ça, par rapport au foyer, par rapport aux conditions de vie dans votre foyer. Et ces tristesses, c'est comme si elles avaient la possibilité d'émerger, comme on a vu juste avant, comme des fleurs qui émergent, voilà, et qui s'épanouissent soudainement, qui sortent, on se sent triste, et hop, elles se diluent avec l'énergie neptunienne du poisson. On a une possibilité quand même de dissoudre certaines tristesses. La Vierge nous permet de purifier. Uranus, là, il vient nous dire que c'est soudain. C'est soudain, on peut avoir un souvenir qui revient, une prise de conscience soudaine, un événement de la vie qui nous rappelle quelque chose et pouf, il y a une tristesse qui remonte. Quelque chose par rapport à notre foyer. Pour certains, il peut y avoir des prises de conscience soudaines par rapport à votre foyer actuel. Et la possibilité du coup par aussi la méditation, par le silence et l'introspection, de voir en fait ce qui vous rend triste à l'intérieur de votre foyer actuellement, de pouvoir justement le purifier et passer à l'action donc avec l'énergie du bélier pour avancer là-dessus. Uranus, donc, il nous dit que c'est soudain, nos prises de conscience peuvent être assez soudaines, voire assez radicales pour certains. On pouvait avoir une illusion avec l'énergie du poisson, l'illusion que tout allait bien, que tout se passait bien. Et en fait, il s'est passé quelque chose et ça au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau même peut-être du foyer intérieur, c'est-à-dire de notre lien avec notre âme, il s'est passé quelque chose et on s'est rendu compte que non, c'était pas optimal, qu'il y avait des choses qui rendaient triste, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui empêchaient justement ce mouvement vital d'avoir lieu de manière fluide. Donc Uranus nous aide aussi à faire la révolution dans tout ça. Trouver une nouvelle configuration des choses qui permettent que ce soit agréable, que ça devienne plaisant, que ça devienne plus solidaire, plus fraternel, plus d'égal à égal, quelque part. C'est-à-dire que finalement que les choses deviennent cohérentes aussi à l'intérieur de nos foyers intérieurs, de nos foyers extérieurs,
Il y a toute cette notion-là de libération par rapport à la famille, qu'elle soit la nôtre, du présent, du passé, notre foyer intérieur. On revient là-dessus. Il peut y avoir aussi des moments d'introspection analytique où justement on va analyser la situation, les tenants, les aboutissants, refaire un bilan. Toujours dans cette optique d'initier quelque chose de nouveau et de nettoyer notre chakra du cœur. Chakra du cœur qui est en train d'extérioriser la boue en fait, qui obstrue encore la naissance de votre lotus intérieur, mais du coup l'accès à votre unité. Uranus, on revient sur les cartes d'avant, et il permet aussi de faire la révolution, de réformer les choses de manière assez spontanée toujours, mais aussi immuable. C'est-à-dire vous allez changer les choses et vous allez transformer vos racines. Avec le Cancer, il y a aussi cette notion de racine. Transformer vos racines de comportement. Je ne me comporterai plus comme ça, mais c'est pour toujours. C'est une étape qui passe et qui ne repassera plus. C'est les dernières scories aussi du passé qui remontent et qui se dissolvent pour toujours. C'est aussi le chemin de votre âme, de dissoudre ça pour ne plus le répéter, ni dans cette vie, ni dans les autres. Il y a quelque chose d'assez radical, je pense, pour certains. Une prise de conscience assez radicale qui peut vraiment vous heurter aussi dans une forme de moralité que vous aviez acquise et mince, qu'est-ce qui se passe, je supporte plus ça, mais c'est immoral de se comporter comme ça parce que du coup j'arrive plus à supporter ça alors que je voudrais être gentille, je voudrais continuer à tout accepter par besoin d'harmonie. Et là, c'est plus trop possible. Il y a quelque chose qui bouge et qui fait que non, l'excès de compromis, l'excès de soumission ou bien l'excès l'excès d'humilité quelque part, il est plus possible. Et c'est comme l'excès de... La Vierge, elle peut être aussi extrêmement critique envers elle-même et ça peut être aussi l'excès de doute, d'autocritique, etc. Il est un petit peu pulvérisé. Et ça peut même paraître déstabilisant pour certains qui ont peur de paraître prétentieux, de paraître orgueilleux, de paraître égoïstes s'ils font certaines choses. Donc ça vient aussi heurter ces fondements, ces croyances-là pour vous en libérer et pour vous montrer qu'en fait, penser à soi, c'est aussi penser aux autres et rétablir ce juste équilibre. Ne pas tomber dans les excès dans l'excès, dans une certaine forme de sacrifice ou en tout cas de soumission à une certaine réalité qu'on considérait comme juste, mais qui était en fait issue de certaines croyances qui en fait sont limitantes. Voilà. Donc Uranus et Mars, ça vient nous dire à nouveau que notre énergie vitale, elle est quand même vraiment tournée vers la réforme. Et ce que je ressens vraiment de manière intérieure, du coup, c'est que on réforme vraiment nos racines, nos façons d'être. Il y a une révolution qui s'opère dans notre manière de prendre soin de nous et de nous connecter à nous-mêmes, mais aussi de nous connecter à la vie. Et Mars, c'est notre énergie vitale, c'est notre énergie créatrice qui du coup est mise à profit de toute cette réforme qui est en train d'avoir lieu et pour moi autant au point de vue individuel que collectif. Mars aussi, il peut vous pousser à
exprimer votre part de génie individuel, c'est-à-dire qui êtes-vous et quelles sont vos qualités et comment elles peuvent contribuer au monde et comment vous pouvez l'apporter et porter ce que vous êtes dans le monde pour contribuer au monde justement. Parce que c'est sain que chaque personne ait quelque chose d'unique à partager. Ça peut être faire du tricot, fabriquer des choses, écrire des choses, mais ça peut aussi être, moi je sais écouter, donc je vais mettre ma qualité d'écoute au profit de ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est trouver quelle est votre différence quelque part, votre spécificité qui fait que vous avez quelque chose à apporter. Et c'est aussi ça, de manière naturelle, qui est en train de vous pousser à agir. C'est aussi votre âme qui est en train, là, à travers toutes ces transformations actuelles, qui est en train de pousser à ce que vous puissiez vous aligner à vous-même et expérimenter votre liberté et votre adhésion à la collectivité à travers l'expression de vous-même aussi. Et pour certains, il y a vraiment aussi un élan à agir pour le collectif. C'est-à-dire que cette période a pu aussi pour certains vous faire prendre conscience que le sens de votre vie, c'était d'agir pour le collectif. Et donc maintenant, vous avez envie d'œuvrer d'une manière ou d'une autre à agir pour ce collectif, à agir pour l'environnement, à agir d'une certaine manière qui vous appartient, que vous construisez, que vous créez au fur et à mesure de vos réflexions. Et voilà, cette action que vous avez envie de mener dans le monde. Voilà pour l'oracle astrologique. Donc maintenant, je vais demander ce qui se passe au niveau du chakra du cœur. Alors, ça va être, je pense. C'était comme ça. Donc, la première carte, donc c'est blocage matériel et financier, rencontre par moyen de télécommunication et poids de la famille. Donc ce que je ressens là principalement, c'est que pour certains justement, cette étape de votre vie, elle est pleine de questionnements intérieurs, notamment par rapport à qu'est-ce qui va se passer financièrement, qu'est-ce qui va se passer matériellement, si je suis mes élans de cœur, je peux pas faire ça, tout va s'effondrer, je vais perdre ma sécurité, je vais perdre mes acquis, je vais perdre... voilà. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous renseigner, notamment via internet, mais aussi via des associations, des réseaux, des choses, voilà, des forums, voilà. De vous renseigner sur les possibilités que vous avez pour justement favoriser le fait de réaliser vos aspirations. Pour certains, il peut y avoir aussi comment je vais faire pour ma famille, comment je vais faire, comme on disait tout à l'heure, le poids de la famille, c'est aussi voilà, toutes ces libérations au niveau transgénérationnel, au niveau de vos racines, etc., qui vont favoriser aussi tout le déblocage des choses. Il peut y avoir aussi, je ressens, de la communication avec des membres de votre famille, soit par texto, soit par email, soit voilà, par divers moyens de télécommunication qui vont favoriser aussi l'allègement du poids de la famille. C'est-à-dire peut-être les non-dits vont peut-être être révélés, les tristesses vont être partagées, les colères aussi. Peut-être pour certains, vous allez retrouver une famille, qu'elle soit symbolique ou réelle, qui va favoriser un soutien financier, un soutien matériel qui va vous permettre aussi de vous lancer. J'entends aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide si c'est nécessaire.
parce que on a aussi besoin à l'époque où on vit de reconnecter avec l'interdépendance, reconnecter avec la solidarité. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à demander des conseils aussi si vous en avez besoin, à chercher sur les réseaux sociaux comment vous pouvez agir dans le sens de vos désirs. Mettre en place des choses concrètes, c'est important aussi, que vous puissiez du coup mettre dans la matière vos aspirations, les concrétiser petit à petit, va permettre aussi pour vous de vous rendre compte que ce n'est pas inaccessible et que quelque part les blocages peuvent être surmontés en trouvant d'autres stratégies pour concrétiser les choses, et que peut-être aussi que vous n'avez pas les mêmes croyances que votre famille, vous n'avez pas les mêmes aspirations que votre famille, et qu'il est aussi peut-être temps de quitter certains moules dans lesquels vous vous êtes mis pour ne pas déranger, pour ne pas être critiqué, ne pas être mal vu ni rejeté, ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui aujourd'hui peut vous peser aussi, dans toujours cette aspiration à vous aligner à votre propre cœur et à votre propre vérité. Voilà pour ce petit passage là. Ensuite je pense oui, que c'est ça, c'est en rapport avec le côté sentimental. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre lors d'une sortie, fusion des sentiments, bagues et cadeaux. Alors, ce que je ressens là, c'est qu'on vous parle évidemment du domaine sentimental pour cette pleine lune. Et je ressens l'énergie de la confiance, comme si on vous invitait à avoir confiance, à vous réjouir d'avance du cadeau que l'univers vous fera au moment où ce sera propice. Pour l'instant, le travail, il est plutôt intérieur et il est plutôt individuel, c'est-à-dire que chacun œuvre à sa réalisation, ce qui n'empêche que les cœurs peuvent se réunir plus tard. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est que pour certains, et ça peut sans doute pas parler à tout le monde, mais pour certains, voilà, il y a une forme de distance avec l'autre, il y a une forme peut-être de silence ou de sentiment d'éloignement, mais en fait c'est parce que vous avez besoin d'œuvrer chacun à l'intérieur pour vraiment trouver votre liberté qui va favoriser votre communion. Et on vous dit d'avoir vraiment foi parce que les cadeaux vont arriver, la fusion des sentiments, les rencontres, le fait aussi, donc ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir du mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire que cette période où on s'est senti forcément un peu isolé, ou un peu l'un sur l'autre, ou peut-être du coup dans le trop, quelque part, ça peut aussi être ça, être trop avec l'autre, ou bien être trop avec soi-même et avec nos trucs à nous, et du coup de ne pas réussir à être bien avec l'autre, de ne pas réussir à être aussi proche de l'autre qu'on l'aimerait à ce moment-là de notre vie. Et bien tout ça c'est ok, c'est parce que là ce passage c'est vraiment l'ouverture de votre cœur à vous. Et c'est l'ouverture de votre cœur à vous, votre alignement avec vous-même qui va vraiment vous permettre d'arriver sur la fusion des sentiments, sur cet espace de communion de cœur à cœur qui s'ouvre quand on est vraiment aligné avec nous-mêmes. Voilà, en tout cas, ne perdez pas espoir, vraiment, ayez foi parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent, des cadeaux inopinés que vous ne pouvez pas encore imaginer ni concevoir. Pour ceux qui sont célibataires, j'entends que vos efforts vont être récompensés. Vous allez vraiment avoir l'opportunité de rencontrer des gens, de sortir à nouveau, voilà, de faire des rencontres à l'extérieur de chez vous. Et voilà, du coup de rencontrer quelqu'un
qui soit un petit peu votre cadeau. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore prêt, c'est pas encore là, c'est pas encore réalisé, mais ça arrive. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut aussi vouloir dire que pour l'instant, votre communion, elle est en route, mais qu'il y a besoin de cet espace où chacun, justement, œuvre à l'intérieur de lui-même pour ensuite se retrouver. Voilà. Et pour finir, je vais tirer une carte de l'oracle de l'amour universel. Maintenant, je dis plus. Hop. Bon, je vais prendre cette dessus. Hop. Retraite. Bon. Retraite, et puis on a au dos de deck chemin pavé d'or. Donc pour moi, ce que ça signifie et ce que je ressens, c'est que lorsque vous avez besoin d'aide, lorsque vous vous sentez un petit peu chaotisé par la période, lorsque vous avez aussi besoin de vous reconnecter au sentiment d'amour intérieur, le mieux c'est de vous retirer. De vous retirer parce que c'est dans la retraite, le silence, la méditation que vous allez aussi faciliter la venue des nouveaux chemins intérieurs, des nouveaux chemins vers ce qui est plus approprié pour vous, vers la réalisation de vos désirs. Et je ressens aussi avec plus peut-être de sagesse, ou en tout cas avec plus de réflexion, c'est-à-dire que l'énergie du bélier qui est assez spontanée, mais parfois trop, et qui est un peu irrépressible, vous allez aussi pouvoir la canaliser en vous retirant à l'intérieur de vous-même et en vous interrogeant sur quelles sont les stratégies les plus justes pour le moment présent, comment je peux faire pour œuvrer dans le sens qui me respecte le mieux, comment je peux faire pour dépasser mes limites tout en respectant quelque part ce que je ne peux pas faire encore, ou comment je peux m'aimer suffisamment pour me tenir la main et m'emmener là où j'ai envie d'aller de façon concrète. C'est aussi dans la retraite, la méditation, le silence, la rencontre avec vous-même que vous allez pouvoir élaborer toutes ces nouvelles stratégies, faire votre révolution de manière consciente et non pas dans une fougue qui peut aussi parfois amener avec elle de la colère. Les personnes qui ont été beaucoup dans l'abnégation, dans le sacrifice, en ce moment, elles peuvent ressentir une colère d'affirmation, c'est-à-dire j'ai passé mon temps à me sacrifier, il peut y avoir des prises de conscience comme celle-là, ou bien je me suis beaucoup trop occupée enfin, on ne sait jamais. C'est que pour l'instant, oui, à cet instant-là, vous prenez conscience qu'il y a un trop. Il y a un trop qui est du côté peut-être d'une fuite en avant, ou bien d'une... comment dire, enfin en tout cas il y a peut-être un trop dont vous prenez conscience, trop s'occuper des autres, ou bien au contraire trop s'occuper de soi, ou bien je sais pas, trop être dans le mouvement et pas être assez dans l'écoute de soi. Enfin voilà, il y a des prises de conscience aussi de vos trop. Et c'est la retraite, le silence qui va vous permettre justement de rééquilibrer tout ça et de trouver les bonnes directions. Les directions qui mènent vraiment à votre soleil intérieur, votre foyer intérieur, votre âme, votre cœur. Mais ça s'ouvre vraiment. Et ça s'ouvre de manière spontanée puisque c'est les énergies du moment. Donc profitez vraiment de aussi ces instants de retraite et de silence pour que tout le reste puisse se mettre en œuvre. Il y a quand même la notion de la tempérance, la notion certes de nouveaux cycles, de fougue d'énergie vitale, mais aussi, on vous dit aussi, tempérer ça. Parce que les excès sont pas forcément bénéfiques non plus, puisque déjà vous dépassez des choses qui vous font peur ou des choses qui vous déstabilisent. Si en plus c'est trop radical et que
et que ça devient hyper stressant, c'est pas bon non plus. Donc c'est de revenir à vous-même, vraiment pour vous écouter, qui va aussi permettre d'équilibrer ce moment de vie. Et ce que j'entends aussi, c'est n'ayez pas peur, parce que ce qui vous fait joie adviendra. C'est vraiment... n'ayez pas non plus... Enfin, c'est un peu une injonction ça, mais restez confiant quant au fait que les choses vont se concrétiser, se réaliser. Et pour certains, c'est vraiment aussi prendre conscience que la solution n'est pas extérieure, mais qu'elle est intérieure. Et qu'à partir du moment où vous allez rayonner votre lumière, à partir de votre centre, à partir de ce moment-là, tous vos rêves vont, peut-être pas toutes, mais en tout cas une grande partie de vos aspirations vont se réaliser sans que même vous y pensiez. C'est-à-dire le meilleur pour vous va arriver. Simplement, il faut que vous preniez conscience aussi que c'est en rayonnant votre énergie à vous, votre centre à vous, que vous allez pouvoir attirer tout ce qui est positif. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est aussi en vous donnant et en vous offrant la certitude que vous méritez ce qu'il y a de meilleur pour vous, que les choses aussi pourront advenir. Et pour ça, il peut y avoir vraiment besoin de silence, de méditation, de retraite pour concrétiser et prendre conscience de tout ça. En tout cas, c'est une révolution dans votre rapport à vous-même et du coup, je pense, la révolution dans votre vie par extension. Voilà, les choses bougent, les choses changent. Pour certains, il peut y avoir des choses radicales aussi au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire perdre quelque chose de soudain qui peut arriver, submerger totalement, faire du coup émerger des peurs vraiment très profondes et cet élan vital qui revient, qui permet d'être un petit peu le guerrier qui voit la peur mais qui lui donne pas le pouvoir et qui continue à avancer et à agir. Voilà, et cette sagesse aussi intérieure, très saturnienne, de ok, on en est là, je vais prendre le temps de réfléchir, ça bouge à l'intérieur de moi, c'est pas agréable, c'est chaotique, ou bien c'est trop d'enthousiasme. Ok, je vais me poser, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Où ça me mène? Où je veux me mener? Où est-ce que je veux aller? Toutes ces questions-là sont importantes. Quels sont vos désirs pour la suite, pour ce nouveau cycle, pour ce qui revient? Peut-être si ça se passe pour ce passage de confinement à déconfinement, comment vous allez faire cette transition et quel sens vous allez lui donner, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va provoquer chez vous, qu'est-ce que vous allez choisir de faire après toute cette période et ces prises de conscience, quel est le sens que vous allez mettre dans vos actions, dans vos nouvelles actions, dans votre manière de vivre, comment vous allez ancrer les changements, les prises de conscience. Voilà pour aujourd'hui. Je vais quand même voir s'il y a une autre carte qui est ressortie. Oups. Bon, la première carte, c'est quand même le cœur universel. Donc on en revient au fait qu'en trouvant du coup votre amour pour vous-même, en concrétisant votre amour pour vous-même, c'est votre cœur universel qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'après vous aurez l'occasion, et en même temps, je dirais, vous avez l'occasion de ressentir plus d'amour pour les autres. Puisque vous vibrez l'amour pour vous-même, alors ça rayonne et vous le ressentez aussi pour les autres. Pour moi, là, ça parle encore de tout ce qui est relationnel. Donc on est sur relation, trilogie de lumière et la déesse. Ce qui me vient en premier lieu, c'est que comme vous vous alignez de plus en plus avec vous-même, comme les énergies nous alignent de plus en plus avec nos cœurs véritables, nos relations s'alignent elles aussi sur notre volonté supérieure,
En fait, c'est volonté personnelle, supérieure et divin. Tout s'aligne, y compris nos relations. Pour celles qui éprouvent des difficultés dans leurs relations affectives, intimes, on vous invite aussi à reconnecter avec votre corps, avec le plaisir de votre corps, avec l'incarnation de votre féminin sacré, à travers l'expérience de votre corps, pour justement favoriser aussi des relations épanouissantes. Quelque part, c'est une invitation aussi à vous rapprocher de qui vous êtes, mais cette fois-ci de manière corporelle, en osant aussi vous libérer par rapport à des choses sexuelles, mais aussi par rapport à des choses, des croyances par rapport à vous-même. Vous libérer aussi physiquement de restrictions ou bien de jugements que vous avez par rapport à vous-même, de l'ordre de « non, je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça, mon corps il est ci, mon corps il est ça ». Et c'est en expérimentant positivement votre corps, en vous réappropriant chaque parcelle de votre corps et en le respectant, en l'aimant et en lui rendant grâce un petit peu, que vous allez pouvoir aussi réaliser vos aspirations affectives. C'est un grand travail pour les femmes de reconnecter avec le respect de cette intégrité-là, le respect de son corps, mais aussi l'amour de son corps, le fait d'en prendre conscience et de l'aimer pleinement. C'est quelque chose d'important actuellement. Voilà, donc pour finir, j'entends que des soins chamaniques, tout ce qui est tambour sacré, cercle de femmes, tout ça, ça peut vraiment vous aider en tant que femme, pour les femmes qui regardent la vidéo aujourd'hui. Et voilà, le chamanisme peut vous aider vraiment à libérer des choses peut-être plus instinctives qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Et pas à pas, voire de façon spontanée, on vous invite aussi à libérer votre corps, c'est-à-dire la transe, la danse. Voilà, autorisez-vous à extérioriser ce qui a besoin d'être extériorisé, parce que il y a aussi tout un nettoyage karmique qui est en train d'avoir lieu par rapport au corps de la femme, ce qui est très lunaire en soi. Et ça a aussi un impact sur la terre-mère, cette libération. Voilà, donc je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une très bonne suite, une très bonne pleine lune. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.